Bonjour à tous, c'est Jardimo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série La Reproduction 2021. Et donc aujourd'hui pour ce nouvel épisode, je vais vous donner un petit peu des nouvelles des incubations, des mirages, et je vais également vous montrer les toutes premières éclosions de l'année 2021. Donc je suis super content d'avoir les premières éclosions et du coup je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. Et donc c'est parti tout de suite après l'intro. Alors nous voilà du coup dans la salle des couveuses. Donc du coup il y a eu pas mal de changements depuis la dernière fois. À commencer tout d'abord par ceci. Donc une nouvelle couveuse. Donc c'est pas vraiment une nouvelle couveuse, je l'ai depuis un petit moment. Mais en fait elle avait jamais fonctionné. Et puis là vu qu'il me manquait de place en couveuse, j'y ai passé un petit peu de temps. J'ai cafouillé un peu, je l'ai démonté, puis j'ai réussi à la réparer. Du coup je l'ai mis en route et puis c'est la première fois que je l'utilise alors que ça fait plus de 2 ans maintenant que je l'ai. Donc on verra ce que ça va donner et puis je sais que vous êtes très nombreux à avoir aussi ce genre de couveuse. Donc comme ça je vais essayer puis je vous donnerai un petit peu des nouvelles de comment j'ai réussi à m'en servir parce que y a 50% des gens qui disent qu'elle marche bien, 50% des gens qui disent qu'elle marche mal. Donc vu que je connais quand même un petit peu la programmation des couveuses maintenant, j'essaye et puis on verra bien ce que ça va donner. Et puis je vous donnerai bien sûr des nouvelles. Donc du coup pour vous expliquer un petit peu comment elle fonctionne rapidement. Donc en gros on a un petit tableau de bord juste ici. Donc j'espère que le focus se fait bien. Voilà. Donc du coup ça donc 62 là c'est l'humidité. Donc en gros l'humidité elle se programme pas comme sur les Simuca. Donc c'est à dire que c'est pas nous qui décidons l'humidité exacte en gros. Donc en gros elle peut pas descendre en dessous de 55 parce qu'en dessous de 55 elle bip. Mais en gros pour qu'elle soit au-dessus, il faut que ce soit nous qui émettions l'eau à l'intérieur pour que ce soit au-dessus. Donc c'est pour ça que là elle est à 62. Moi dans les miennes je mets 55 habituellement, mais c'est très délicat d'être précis. Donc j'essaye surtout de ne pas dépasser 65 parce que c'est beaucoup trop. Donc voilà, mais là elle est à 62, mais en général elle est quand même en dessous 60, donc ça va. Là je sais pas pourquoi elle est à 62 aujourd'hui, elle est un peu plus humide. Mais voilà, donc l'humidité c'est quelque chose qui n'est pas du tout précis sur cette couveuse par rapport aux autres. Ensuite au-dessus, donc ça c'est la température, donc 37,5, donc elle est programmée à 37,7. Et quand elle descend trop, elle sonne également. Mais bon, ça peut aller jusque 37,5, c'est pareil, c'est pas super précis, elle est beaucoup moins précise on va dire. Ça c'est le temps qu'il reste avant le prochain retournement, donc là il reste 26 minutes avant qu'elle se retourne. Donc le retournement c'est tous les plateaux d'œufs qui se retournent en même temps. Donc ça c'est stylé parce que sur les autres couveuses c'est pas indiqué. Ensuite le nombre de jours qu'elle est démarrée, donc ça je trouve ça sympa aussi parce que sur les autres il n'y a pas. Mais le problème c'est que quand on la démarre et qu'on ne l'arrête pas comme les Simuca, ça peut durer longtemps. Très très longtemps. Donc je trouve que c'est moins précis quoi. Il faudrait la redémarrer à chaque incubation. Donc, bref, c'est bien pour quand on fait une incubation d'un seul coup, et c'est bien, mais quand on fait des incubations toute l'année c'est pas pratique. Ensuite ça veut dire que le ventilo il tourne, donc ça sert clairement à rien parce qu'il tourne tout le temps. Et ça veut dire qu'elle chauffe un peu parce que elle manquait. Donc voilà, vous pouvez voir là elle vient d'arriver à 37,7, donc elle chauffe plus. Voilà. Donc ça c'est l'ancienne gamme. Maintenant il y a une nouvelle gamme où il y a des boutons en plus ici, de ce que j'ai vu. Donc du coup voici un petit peu comment elle est. Donc là il y a de l'humidité dessus, donc je vais vous l'ouvrir 2 secondes pour que vous puissiez voir. Donc voici tous les œufs. Donc ils sont pas très propres. Donc tout ça, en gros à l'intérieur c'est que des œufs de coureurs indiens. Donc il n'y a pas d'œufs de pôle, il n'y a pas d'œufs d'autres races que des coureurs indiens. Parce que tout simplement j'ai pas envie de me risquer, vu que c'est la première fois que j'utilise, à mettre des races trop compliquées dedans. Donc j'ai vraiment mis que du coureur indien parce que on va pas dire que je m'en fous des coureurs indiens, mais ça tombe beaucoup plus, donc si j'ai des pertes c'est moins grave on va dire. Donc voilà. Et du coup au début j'avais mis 56 œufs, donc j'avais fait une première tournée, j'ai miré, et puis il y avait une grosse partie une grosse partie, un un peu moins de la moitié des œufs qui étaient clairs. Du coup je les ai enlevés et j'en ai remis. Donc là du coup il y a 2 tournées, donc on va dire qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 barrettes qui sont d'une première tournée et 3 barrettes qui sont de l'autre tournée. Voilà.
Donc de toute façon, je vais vous remontrer ça juste après. Toutes les tournées, je vais vous en reparler. Tout est noté ici. Je vais vous expliquer rapidement après comment ça fonctionne. Du coup, ensuite, au niveau des deux grosses bébêtes, donc je suis vraiment désolé pour la luminosité, le focus, etc. Ici, dans cette pièce, c'est pas toujours évident. Donc, tout d'abord, au niveau de la 180, donc là, elle tourne à bloc, donc 37,7, 57, vous pouvez voir, donc elle est bien. Et donc, elle tourne vraiment à fond. Donc là, ici, c'est la deuxième tournée. Les deux premiers plateaux, c'est la deuxième tournée. Donc, ils vont être en éclosion demain, justement. Donc là, ils doivent commencer un petit peu à gigoter dans les œufs. Ça et le reste qu'il y a dans l'autre, c'est la troisième tournée. Et là en bas, c'est les œufs d'oie. Voilà. Donc ça, c'est les œufs d'oie, il y en a un qui naît dès demain. Et après les autres, c'est un peu plus tard. Et donc en bas, là, il y a toujours le bacao. Voilà. Donc là, ça, c'est des œufs qui doivent commencer à naître dès demain. Et puis ensuite, dans les jours à venir. Voilà. Donc ça va bientôt naître prochainement. Ensuite, dans la 120, donc pareil, qui tourne à bloc. Donc là, vous pouvez voir, elle est à 37,7 et elle est à 70 d'humidité. Bon, là, pour vous, ça clignote, c'est totalement normal. C'est parce qu'en vidéo, ça fait toujours ça. Parce que tout simplement, il y a des éclosions ici. C'est pour ça qu'elle est un peu plus haute en humidité. Donc ça, c'est un plateau d'oie que j'ai mis avant-hier. Donc il doit pas naître tout de suite. Ça, c'est un plateau de canard que j'ai mis avant-hier. Donc il doit pas naître tout de suite non plus. Et ça, c'est un plateau de la troisième tournée. Donc qui naît dans environ une semaine. Et ça, du coup, tous les œufs qu'il y a là, c'est la première tournée. Donc là en bas, vous pouvez voir, ça commence à becter ici, enfin ça becte très sérieusement. Et donc ici je suis content parce que regardez celui-là, un œuf de canard de chaland qui becte. Ça c'est un coin indien blanc, ça becte de partout. Donc, vous pouvez voir, ça piaille. Donc ça c'est le premier plateau. Donc vous pouvez voir ici, vous allez me demander comment j'ai fait. Il n'y a plus le bac noir et il y a des œufs en éclosion en bas. Et je vais vous montrer comment j'ai fait, parce qu'il faut toujours laisser un bac à eau, sinon ça peut foutre en l'air votre tournée. Et donc en gros, ce que j'ai fait, je vais vous montrer tout de suite, c'est que là-bas au bout il y a un pot, parce que là-bas au bout il n'y a pas d'œuf, donc il y a un pot dans lequel il y a de l'eau, et j'ai mis, vous pouvez voir, un gant à l'intérieur, comme ça fait évaporer l'eau dans toute la couveuse. Alors voilà, donc ici on peut pas mettre d'œuf, c'est au fond, ça gêne pas du tout. Et puis du coup il y a de l'eau et puis le gant il fait partir l'eau un peu partout, vous pouvez voir que ça goutte. Donc c'est nickel et c'est largement suffisant, ça fait le taf, ça fait l'affaire. Et comme ça je peux mettre un panier d'éclosion ici. Et donc à quoi ça me sert? Ça me sert tout simplement à éviter de prendre 2 étages pour les paniers d'éclosion. Et donc comme ça je peux mettre un panier d'incubation en plus. Donc c'est vachement pratique. Comme ça je gagne de la place et je pourrais le faire dans l'autre si je veux, mais je fais ça uniquement quand il y a des éclosions. Donc je fais toujours dans la même, les éclosions, parce qu'au moins je monte l'humidité dans une seule. Et puis je mets le truc que dans une seule. Voilà, je préfère le faire que dans une. Et donc ici le petit panier d'éclosion que je vais ouvrir tout de suite, dans lequel il y a les premières naissances en canneton. Attendez, je mets une pause vite fait. Alors les voilà, les premières naissances en canneton. Donc ici il y a un petit mignon sauvage argenté. Il est tout mignon, tout beau. Ensuite ici c'est un bourbourg. Ici c'est un duclair brun. Ici c'est un autre bourbourg. Ici c'est un canard d'éther, beaucoup plus gros. Donc ils sont ensemble mais j'arrive à les différencier. Donc ça va, au début j'avais peur de ne pas réussir à les différencier mais ça va. Et ici un autre petit duclair brun. Voilà. Et donc le dernier ici, ils sont en train de l'écraser, sort de là, voilà. Un poussin. Voilà. Donc des poussins, j'en ai déjà pas mal donné, je vais vous en reparler juste après. Celui-là il a un petit problème à une patte malheureusement. Hop. Et donc là il y a plein d'autres qui sont en train de naître, donc un coup nu ici qui est en train de naître. Il y a un peu de tout qui est en train de naître. Voilà. Donc là ici c'est un... Voilà, il y en a plein qui sont en train de naître de tous les côtés. Ici un petit mignon, il est trop chou. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais il est trop mignon. Il me fait trop rire.
Voilà, et donc là ça becte de partout. Donc je vais les remettre tout de suite en couveuse, mais eux je pense que là, d'ici 1 heure, je vais les amener en éleveuse parce que sinon ça va être la zizanie là-dedans. Parce qu'ils sont déjà nés depuis un petit moment. Enfin, depuis cette nuit, mais il y en a, ils ont commencé à naître hier soir. Hop, je vais remettre ça dans la couveuse. Voilà. Donc ils sont repartis dans la couveuse. Donc après, je vais les sortir dans les éleveuses. Comme ça, ils seront nickel. Et du coup, donc là, c'est la première tournée en caneton qui est en train de naître. Donc il y a déjà la première tournée et la deuxième tournée en poule qui sont nées. Enfin, la première, elle est totalement née et la deuxième, elle est en train de finir. C'est pour ça qu'il y a un poussin qui est encore ici. Donc, en gros, bon, déjà, je vais vous montrer ici tout de suite. En dessous, donc là, c'est tout mon stock d'œufs. Alors, c'est pas tout mon stock d'œufs. Il y en a plein dans la salle d'à côté. Donc, je vais vous les montrer juste après. Mais là, ici, en gros, je stocke par race un peu. Donc, tous les plus importants à mettre en couveuse sont ici. Donc, vous pouvez voir Cayuga, il y a tout. Il y a de tout, il y en a partout. J'ai au moins 300 œufs en attente là. Là c'est du bordel, puis là c'est tout rangé, voilà. Et du coup au niveau des œufs là, comment je m'organise, donc là il y a la première tournée en poule qui est née, la deuxième tournée en poule qui est née, la première tournée en canard qui est en train de naître, la première tournée en oie qui va naître. Demain il y a la première tournée en canard, enfin la deuxième tournée en canard pardon qui est née aussi. Et après-demain il y a aussi la deuxième tournée d'oie qui a quand même pas mal d'œufs d'oie, ainsi que tous les œufs de barbarie, tout ça qui doivent naître demain. Donc, enfin pas demain mais dans quelques jours là, donc dans 1 semaine il y aura une centaine d'œufs en moins dans la couveuse. Donc du coup je vais pouvoir envoyer tous les œufs qui sont là, qui sont privilégiés on va dire, c'est les plus importants. Et donc comme ça sera reparti. Et puis j'aurai une grosse tournée qui va repartir, donc je pense plus d'une centaine d'œufs. Alors du coup, ici donc ça c'est le tableau sur lequel je note absolument tout, mes tournées, tous les œufs que je mets, etc. Je note tout. Bon, il y a des trucs, c'est pas encore super précis, mais tout est bien noté sur mon ordinateur. Là, je note globalement pour savoir, en gros, l'essentiel quand je suis ici. Donc, l'essentiel, c'est vraiment les dates d'éclosion, donc de mise en éclosion, ils sont tous notés. Le nombre d'œufs total et le nombre d'œufs fécondés que je note à peu près, comme ça j'ai une idée vraiment de ce qu'il y a, et puis j'ai noté aussi les races et tout ça. Donc là du coup il y a la première tournée, donc T1, donc je vais pas vous citer tout ce qu'il y avait, donc c'est celle qui est en train d'éclore en canard. Donc là la première tournée T1, en gros en bleu c'est les canards, en noir c'est les oies, et en orange c'est les poules. Donc les poules elles sont nées déjà depuis un petit moment, donc ça fait ouais, une petite semaine qu'ils sont nés. Donc il y avait 15 œufs d'Orpington noir, 8 œufs d'Orpington fauve, donc les 8 œufs d'Orpington fauve étaient clairs, un œuf de pintade qui était clair également, donc il restait en course quelques œufs de 14 œufs d'Orpington noir après mirage, et du coup vous pouvez voir, donc au total ça faisait 24 œufs, et là il y a le 8, ça veut dire qu'il y a 8 poussins qui sont nés sur les 24 en poule. Donc ça les poules ils sont tous nés. Ensuite les oies, la première tournée, elle est en éclosion le 26. Donc là, moi, je tourne le 25. Donc demain, je la mets en éclosion. Donc il y avait 3 œufs. 3 œufs d'oie. Et il n'y en a plus qu'un de fécondé. Donc comme ça, il n'y en a qu'un seul. Donc on verra ce que ça va donner. Et ensuite, en canard, bah, il y en avait plein. Et donc il y en avait 84 au total. Et eux, c'est ceux qui sont actuellement en éclosion. Donc vous pouvez voir que du coup, ici, il y avait 80 œufs de canard, 3 œufs d'oie, 24 œufs de poule. Ça fait 111 œufs. Et sur toute la tournée, il n'y avait que 52 œufs fécondés. Donc c'est très peu. Mais j'ai quand même, du coup, ouais, pas mal, plus de 40 œufs de canard là en éclosion dans la première tournée. Donc c'est quand même cool. C'est très peu sur 84. C'est la moitié quoi. Mais dans les tournées d'après, c'est de mieux en mieux. Donc bah, c'est le début, c'est normal, hein. Il y avait très peu de fécondés, mais vous pouvez voir que l'éclosion est quand même plutôt pas mal. Le pourcentage d'éclosion, là, ça naît vraiment à fond. Et c'est que le début, hein. Il y a très peu de canetons, mais c'est que le début, il y en a plein qui bectent. Je vous donnerai des nouvelles sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à aller voir, tous mes réseaux sociaux sont dans la description au passage. Et puis je vous ferai d'autres vidéos pour vous donner des nouvelles des éclosions quand ils seront tous nés. Je vais vous faire une vidéo par semaine de toute façon sur la reproduction pour vous donner un peu des nouvelles des naissances, des mirages, tout ça. Je vous ferai une vidéo par semaine pour tout vous montrer. Du coup, donc là c'était pour la première tournée. Donc la première tournée, en vrai, je suis un peu déçu parce que bah forcément
Le pourcentage de fécondité est pas ouf, mais bon, c'est la première tournée. Et puis en plus, ces œufs-là ont été ramassés juste après la grosse vague de froid, donc bon, ça me choque pas vraiment. Ensuite, la tournée 2 en dessous, donc en bleu toujours les canards, en noir toujours les oies, enfin en noir toujours les oies, pardon, et en orange toujours les poules. Donc eux, donc les canards, je les ai mis en éclosion donc le 26, donc demain. Les œufs d'oie le 29 et les œufs de poule sont en éclosion déjà depuis quelques jours. C'est pour ça qu'il y a un poussin dans la couveuse. Donc en poule, il y avait un œuf d'Orpington fauve qui était clair, 6 œufs d'Orpington noir qui étaient bons tous les 6, un œuf de Savelpot porcelaine qui était clair et un œuf de Gigi, la petite mascotte. J'ai essayé de mettre un œuf. Il était bon, mais malheureusement, je crois qu'il ne va pas éclore. Du coup, ça fait un total, donc les oies, il y avait un œuf de Guinée, un œuf de frisé, et les canards, il y en a plein, je vais pas tout vous citer. Donc ça fait un total de 113 œufs de canard, 2 œufs d'oie, 9 œufs de poule, donc 124 œufs, et sur tout ça, il y en avait 66 d'œufs fécondés, mais je crois que j'en ai rajouté 2, que j'avais des doutes, donc on va dire à peu près 68 œufs fécondés sur cette tournée. Donc c'est un peu plus, vous pouvez voir, c'est un peu plus que la première tournée, donc c'est plus de la moitié déjà, donc c'est bien. Et puis plus on avance dans les tournées, mieux c'est. Du coup voilà, donc là celle-là elle commence à éclore, donc les poules elles sont faites dans cette tournée. Les canards ils commencent demain et les oies dans quelques jours. Voilà, donc demain, et là il y a beaucoup de canards et je suis content parce qu'il y a des rois anglais, il y a des trucs comme ça qui sont pas du tout communs. Voilà. Ensuite tournée 5. Tournée 3, pardon, je suis perdu là dans mes, dans mes numéros. Donc tournée 3, donc là c'est tous les canards. Donc le canard il y avait 140 œufs et des œufs d'oie. Il n'y avait pas d'œufs de poule dans cette tournée. Vu que là en fait à partir d'ici c'est là où je commence à avoir mes couveuses bien remplies. Donc du coup j'ai mis que des œufs d'oie et que des œufs de poule. Donc en oie il y a Toulouse un œuf, Frisé 5 œufs. Franconie 1 œuf, Frisé panaché 2 œufs, Frisé deuxième parc 1 œuf, Guinée 1 œuf. Donc ça fait 11 œufs. Et en canard, bon je vais pas tout vous citer, mais ça fait un total de 140 œufs. Et donc les canards sont en éclosion le 3 avril et les oies le 6 avril. Donc en éclosion, donc ça veut dire qu'ils vont naître 3 jours après cette date. Donc les canards seront nés le 6 et les oies le 9. Voilà, donc 140 œufs de canard, 11 œufs d'oie, donc un total de 151 œufs. Et sur tout ça, il y en a 87, pardon, je suis perdu dans mes chiffres, 87 de fécondés. Donc là, c'est pas mal non plus, c'est de mieux en mieux. Donc du coup, je suis assez content. Et en plus de ça, je suis content vraiment parce qu'il y a des œufs de certaines races, donc par exemple Cayuga, Pékin américain, etc., que j'ai quand même mis beaucoup dedans, qui étaient tous clairs. Donc mon mâle Cayuga ne féconde rien, mon mâle Pékin américain ne fécondait rien. Du coup, si on enlève les Pékins américains et les Cayuga, ça fait quand même, mine de rien, un bon résultat sur l'ensemble des autres races. Donc je suis quand même vachement content. Et c'est pareil, en fait les trois pires ici c'est les Cayuga, les UP sauvages argentés et les Pékins américains. Donc si on enlève ces trois races, sinon tout le reste est quasiment fécondé, donc je suis plutôt content. Et roi anglais, il y a 13 œufs, ils sont tous les 13 fécondés. Voilà pour cette tournée, donc du coup c'est une tournée plutôt bien si on enlève les Pékins américains, les Cayuga et les UP sauvages argentés, donc je suis quand même content. Ensuite, du coup, la tournée 4, donc c'est celle justement de 56 œufs qui est dans la petite couveuse que je vous ai montré juste avant. Je vais pas vous la montrer encore une fois parce que sinon le focus il va pas se faire. Mais du coup, ici il n'y a que des œufs de coureur indien. Donc les œufs de coureur indien, la fécondité est pas incroyable encore. Donc il y avait 24 œufs de coureur indien blanc, 13 œufs de coureur indien brun, 9 œufs de coureur indien noir et 10 œufs de coureur indien sauvage argenté. Donc ils naissent le 5, enfin ils sont en éclosion le 5 avril. Donc il y avait 56 œufs et il y en avait 26 de fécondés. Du coup, vu qu'il y en avait 26 seulement de fécondés, on a renvoyé une tournée, donc dans la tournée 5. Donc coureur indien panaché, on en a mis 18, coureur indien noir, on en a mis 9, coureur indien blanc 3. Voilà, donc ça s'arrête ici. Ça c'est les œufs que j'ai remis pour compléter la 56 œufs. Voilà. Donc pour l'instant ceux-là ne sont pas encore mirés, je vais les mirer dans 2-3 jours. Et du coup, en même temps que j'ai mis ça dans la couveuse, dans la petite, donc toujours dans la tournée 5, du coup, j'ai ajouté le même jour des œufs de roux anglais, des œufs de stretcher, des œufs de chaland, des œufs de mignon bleu fauve et des œufs de mignon sauvage argenté dans la 120 œufs, parce que j'avais un peu de place suite aux éclosions. Donc du coup, j'ai rajouté 16 œufs de roux anglais, donc c'est trop bien. 4 œufs de stretcher, 7 œufs de chaland, 2 œufs de mignon bleu fauve et un œuf de mignon sauvage argenté. Voilà. Du coup, tout ça, ça doit naître le
enfin ça doit être mis en éclosion le 12 avril 2021 et il y a un total de 60 œufs qui n'ont pas encore été mirés. Donc je pense que là le pourcentage devrait être pas trop mal parce que roux anglais pour l'instant tout est fécondé, strécheur aussi, chaland aussi, mignon bleu fauve aussi et mignon sauvage argenté aussi. Après tout dépend des coureurs indiens. Donc on verra, je vous donnerai des nouvelles. Vous verrez ça la semaine prochaine dans le prochain épisode de la série La Reproduction. Du coup, ensuite, la dernière tournée est mise en couveuse, donc la tournée 6, donc que des œufs d'oie et que des œufs de canard. Donc les derniers œufs d'oie que je mets en couveuse, je pense, parce que maintenant je laisse tout couver au naturel. Du coup, il y a 7 œufs d'oie de Toulouse, 3 œufs de Franconie, 2 œufs de frisé panaché, un œuf de frisé, enfin, frisé 1 et frisé 2, il y a 5 œufs au total, et Guinée, il y a un œuf. Voilà. Donc, du coup, ça c'est vraiment les derniers œufs d'oie je pense que je mets en couveuse parce que maintenant je laisse tout le monde couver au naturel à moins que il y ait quelques oies qui abandonnent les nids etc. Mais sinon je pense que c'est les derniers œufs que je mets en couveuse, voilà, en oie. Ensuite il y a également les canards que j'ai mis ce jour là, donc mignon sauvage argenté 2 œufs, mignon blanc 5 œufs, donc c'est pareil, c'est les derniers œufs de mignon je pense parce que maintenant ils couvent au naturel. UP sauvage 3 œufs, Saxe 5 œufs, donc les premiers œufs de Saxe, Allier 7 œufs, Stretcher 3 œufs, Chaland 6 œufs. Donc ça fait un total de 18 œufs d'oie et 31 œufs de canard, donc un total de 48 œufs qui n'ont pas encore été mirés. Donc les œufs de canard doivent être mis en éclosion le 17 avril 2021 et les oies le 20 avril 2021. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'il y a en couveuse. Donc c'est un véritable roman. Mais du coup, bref, moi je suis organisé en faisant ça, donc là il y a un total quand même de plus de 300 œufs en couveuse et vu qu'il y a des éclosions, il y a de la place qui se libère et du coup je vais bientôt pouvoir en envoyer plein. Donc là du coup ce que je vais faire c'est que je vais attendre que la tournée 1 en canard soit éclos, que la tournée 2 en canard soit éclos et que les 2 premières tournées d'oie soient éclos aussi. Comme ça va me libérer une place monstrueuse. Je pense que je vais pouvoir tout mettre dans une seule couveuse. Et puis comme ça je vais pouvoir renvoyer une couveuse entière de tous les œufs qui sont ici, donc tous les plus importants. Voilà. Du coup voilà pour ça, donc là ici j'ai fait le tour, je vous ai tout montré. Et du coup là il y a des petits jeunes qui sont en train de naître, je vous donnerai des nouvelles dans une prochaine vidéo, donc la prochaine vidéo reproduction. Du coup sans plus attendre, je vais tout de suite aller vous montrer les œufs qu'il y a dans la salle d'à côté que je stocke, parce qu'il n'y a pas assez de place ici. En fait d'habitude j'en mets plein ici, et comme là il y a des éclosions, je peux plus en mettre ici, du coup je les ai mis dans la salle d'à côté, donc je vais tout de suite aller vous montrer ça. Alors nous voilà du coup dans la salle d'à côté, donc ici il y a encore plein d'œufs qui sont stockés. Donc du coup ici, tous ceux qui sont recouverts là, en fait c'est les œufs de coureurs indiens que je stocke. Donc les plateaux ne sont pas complets tout simplement parce qu'en gros ici par exemple c'est les coureurs indiens, donc en gros ici c'est les coureurs indiens kaki par exemple, tout ça. Et ici c'est une autre variété, le coureur indien brun par exemple. Voilà, donc ça je les retourne tous les jours. Hop. Ici, bah pareil, hein, c'est pas complet, c'est parce qu'à chaque fois, à chaque côté, il y a une couleur. Voilà. Donc ça, c'est les œufs de coureur indien. Et ici, du coup, c'est les œufs que je récolte tous les jours, que je trie au fur et à mesure. Donc ça, c'est les œufs d'hier avec tous ceux qui sont là. C'est tous les œufs d'hier. Donc c'est très peu hier, mais c'est pas plus mal parce que j'ai beaucoup trop d'œufs. Et ici, c'est une partie de ceux d'aujourd'hui et j'ai encore la deuxième partie à aller chercher parce que tous les canards ne pondent pas en même temps. Du coup, bah voilà, faut que j'aille chercher tout ça. Et du coup, là, ça fait quand même un certain paquet d'œufs. Donc, je les stocke ici. Mais ici, en fait, je suis obligé de mettre ça par-dessus. Et du coup, je les retourne tous les jours, bien sûr. Mais je mets ça par-dessus parce qu'il y a la fenêtre juste à côté. Du coup, ils ont trop de luminosité. Du coup, je mets ça par-dessus pour qu'ils soient bien dans l'ombre. Parce que bah, dans les nids, les cannes, elles les recouvrent les œufs. Ils sont pas trop à la luminosité. Et donc, vu qu'ici, il y a le soleil qui tape, c'est pas trop beau non plus. Donc, je mets ça par-dessus. Mais ils sont ici tout simplement parce que j'ai plus de place de l'autre côté. C'est vraiment blindé d'œufs partout. Voilà. Donc il y en a un petit peu ici aussi. Et donc pour ceux qui demandent, je ne vends pas d'œufs en ce moment. Enfin, il m'arrive d'en vendre un petit peu des fois. Et quand j'en vends, je mets des annonces sur Facebook. Mais c'est très rare. Je suis pas du tout fan de la vente d'œufs. Donc j'avais déjà essayé, mais j'ai été beaucoup déçu. Du coup, je vends très rarement des œufs. Voilà. Quand j'en ai en trop, je les mange. Mais je vends très rarement des œufs, donc c'est pas la peine de m'envoyer 3 tonnes de messages pour me demander des œufs. Si jamais j'en vends, je le mets sur Facebook ou j'en parle sur mon site ou tout ça, mais je vends très rarement des œufs. Voilà.
Du coup, tout de suite, sans plus attendre, on va aller voir les petits poussins de la première tournée de poules, donc les premières naissances de l'année. Donc on va tout de suite aller les voir, donc ils sont dans les nouvelles éleveuses. Mais je vais pas vous montrer les éleveuses, je vais juste vous montrer les poussins, parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Voilà, il y aura une vidéo sur les éleveuses qui va arriver bientôt. Donc je vais pas vous les montrer, mais aujourd'hui, là, je vais vous montrer les poussins. Voilà. Donc c'est parti, on se retrouve tout de suite aux poussins. Alors nous voilà du coup avec les poussins. Donc les poussins de la toute première tournée de l'année. Donc en poule. Et puis bien sûr la toute première tournée de l'année. Donc les toutes premières naissances que j'ai en 2021. Donc ce sont des Orpington noirs. Donc Orpington noir et le père c'est un rouge. Donc du coup il y en a certains qui sont un petit peu rouges. Il y en a ils sont tout rouges, ils sont mignons. Enfin, ils sont pas rouges, ils sont noirs, mais avec un peu des sortes de petits effets fauves ou rouges un peu, donc c'est vraiment mignon. Ils sont trop choux. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc il y a ceux de la première tournée et il y en a 2 de la deuxième tournée. Voilà, je mets la deuxième tournée avec parce qu'il naissent à quelques jours d'intervalle. Malheureusement, il y a celui-là, ainsi que celui que vous avez vu en couveuse tout à l'heure, qui ont des problèmes aux pattes. Donc celui que vous avez vu en couveuse, je vais certainement réussir à le soigner parce que c'est très léger. Mais celui-là, malheureusement, je pense que je vais pas pouvoir faire grand-chose. Voilà, ses pattes sont carrément écartées, etc. Ça arrive et ça arrive souvent, très souvent dans les premières tournées. Je pense que c'est dû à l'humidité ou autre, je ne sais pas trop. Mais ça arrive très souvent, malheureusement, dans les premières tournées. Du coup, celui-là, je pense que je ne pourrais pas en faire grand-chose. Donc pour l'instant, j'attends, mais bon, je suis pas sûr que ça va se soigner. L'autre, je pense réussir à le soigner. Il faut le faire vraiment dès le début. Il faut le faire vraiment tout de suite dès le début. Donc là, l'autre, je suis déjà en train de redresser un petit peu sa patte. Mais celui-là, j'ai rien réussi à faire. Donc je pense que malheureusement, c'est foutu. Il ne marchera jamais. Voilà. Et du coup, sinon, tous les autres se portent à merveille. Ils sont trop choux. Donc vous pouvez voir, celui-là, il est super gros. C'est une grosse patate. Et ceux-là sont un peu plus petits. C'est les autres tournées. Voilà. Donc ils sont tout mignons. Ils ont à boire, ils ont à manger, ils sont sur des copeaux, ils ont la lampe. Et du coup ils sont dans les nouvelles éleveuses. Donc je vais pas vous montrer plus que ça. Je vous montre pas plus que ce que je vous montre là. Parce que je vais faire une vidéo spéciale sur les nouvelles éleveuses. Donc du coup je vous montre pas plus que ça. Et vous verrez, du coup normalement ce sera la toute prochaine vidéo sur la chaîne. Dans laquelle je vous présenterai les éleveuses. Normalement elle va sortir tout de suite après celle-là. Quelques heures après ou une journée après. Voilà. Du coup, ça vous donne un petit aperçu, mais vous verrez ça dans une prochaine vidéo. Du coup, c'est sur cette merveilleuse image des toutes premières naissances de l'année que je vais vous quitter aujourd'hui. Donc voilà, la petite fin de vidéo devant les poussins, ça fait plaisir. Donc du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Dites-moi si vous aussi vous avez vos premières naissances, tout ce que ça donne au niveau de vos éclosions, vos naissances, vos incubations, tout ça, dites-moi tout en commentaire. Je réponds pas souvent, mais je lis tous vos commentaires, bien sûr. Donc voilà, n'hésitez pas, ça me fait toujours un plaisir de lire vos commentaires et de voir comment vous aussi vous gérez votre production. Du coup, dites-moi tout ça. N'hésitez pas également à partager la vidéo, à aller checker mes réseaux sociaux pour que je vous donne des nouvelles tous les jours des naissances sur les réseaux sociaux. Je vous donne tout en avant-première sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, j'ai déjà montré mes éleveuses, etc. Donc voilà, c'est pour ça, je le répète encore une fois, n'hésitez pas à aller les voir, tout est dans la description. N'hésitez pas également à aller voir mon site internet. N'hésitez pas également à aller voir ma chaîne secondaire, à activer la cloche et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde!